Bon, cette semaine, j'ai eu envie de me balader dans les différents métaverses et je me suis dit pourquoi pas faire profiter mes chers abonnés qui like et commentent toutes mes vidéos bien sûr. Je vais donc en visiter 5 et je vous dirai à la fin celui que j'estime le plus prometteur. C'est parti! Le premier métaverse que je vais tester dans cette vidéo n'est autre que le très célèbre Star Atlas. Grâce à l'équipe du jeu que je remercie pour leur rapidité, j'ai pu obtenir un code pour tester une démo sur l'Epic Game Store. Il est divisé en 3 parties. La première, c'est véritablement un showroom dans lequel vous avez votre QG dans lequel vous allez pouvoir vous balader. Il y a la possibilité de poser ses œuvres d'art sur les murs ou de mettre ses hauts faits pour que chaque visiteur puisse s'extasier devant. Il y a également la possibilité de vous téléporter sur différents points de la map. On peut apercevoir un peu de l'or avec les statues, mais le plus cool dans votre showroom reste le dock dans lequel vous allez pouvoir piloter vos vaisseaux. Bon, ici il n'y en a qu'un pour l'instant, mais les autres ont l'air sacrément stylés. Le jeu a toujours quelques petits problèmes d'optimisation avec des lags de temps en temps, mais franchement c'est plutôt plaisant à découvrir. Il y a évidemment pas grand chose à faire ici, mais quel kiff de se rendre sur son dock, de rentrer dans son vaisseau et de partir vers les étoiles. Bon, pas d'étoiles ici, mais j'ai très hâte de voir la suite. Sinon, vous pouvez également, via la démo, vous entraîner au vol, via des combats de vaisseaux ou via les courses. Ils n'offrent pas la possibilité de changer nos touches, donc c'est une vraie galère à contrôler en QWERTY. J'ai pas réussi à toucher l'ennemi une seule fois par exemple. La course pareil, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas bouger ma souris, donc mon vaisseau devient incroyablement rigide. Bref, franchement, Star Atlas commence à proposer des choses, ça peut devenir lourd dans le futur. Par contre, je persiste à dire qu'un projet avec des ambitions comme ça, soit il faut beaucoup d'argent, soit beaucoup de temps pour faire un univers véritablement visitable à la hauteur des espérances des joueurs. Donc, affaire à suivre. J'ai ensuite essayé Aftermath Island. Bon, il faut savoir un truc sur moi, c'est que depuis que je suis dans le monde du Web3, je suis paranoïaque. Je vois des scams partout. Comme ça, si je pars du plus bas possible, je ne peux être qu'agréablement surpris quand je suis convaincu du contraire. Aftermath Island, par exemple, ça ressemble à un bon scam. Ils sont malins, ils ont quand même créé une petite bêta test sans inscription pour donner envie aux investisseurs. Le seul truc que je peux faire dans le jeu, c'est générer un avatar à partir d'une photo, donc j'ai testé en mettant un faux visage au hasard, puis après tu peux te balader dans une minimap. Chaque interaction dans le jeu te propose d'aller acheter un land sur la prochaine expérience, donc c'est ça que je trouve un peu suspect aussi. En soi, pour un jeu qui tourne sur un navigateur, c'est pas trop dégueu, même si les textures font clairement old school. J'ai même mon double maléfique qui me suit, je sais pas pourquoi. En vrai, c'est pas forcément un scam, il faut faire vos propres recherches comme d'habitude, mais le site est tellement immonde que ça me fait penser à ça. Et la mini démo pour pousser à acheter un land, c'est moyen. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis parti du côté de High Street. Animoca Brains a fait un thread dessus, donc je me suis dit que ça valait le coup d'œil. Si j'ai bien compris, sur High Street, des écosystèmes comme Binance, Avalanche, etc. créent des espaces, et dans ces espaces, il est possible d'acheter son land. Celui d'Animoca Brains, c'est un archipel d'îles dans lequel il sera possible de se balader avec un wagon aux couleurs de rêve, un autre jeu de leur écosystème. Ils ont mis en place une petite démo, pas dans l'univers d'Animoca Brains, mais dans l'univers de High Street. Bon, le métaverse, on ne peut plus classique, hein. Tu te balades dans un espace assez coloré, avec un avatar assez bien modélisé, et tu peux rien faire à part tester leur système de boutique. Le truc cool que j'avais pas vu sur les autres, c'est qu'il est possible d'activer son micro. Malheureusement, je suis deg, j'ai entendu un mec au début, je voulais aller lui parler, mais il est parti, et je me suis retrouvé seul dans ce terrible monde virtuel. Bref, à voir par la suite, mais pour l'instant, rien de bien intéressant. Partons ensuite sur Decentraland, probablement un des plus hypés depuis quelques mois. Je suis deg, il y avait une expérience ce week-end pour vivre le festival de Rio dans le métaverse et en physique en même temps. Je voulais en profiter pour tester le jeu via cet event, mais malheureusement, c'est à certaines heures précises auxquelles je ne suis pas disponible. Bon, j'ai vu une vidéo de l'event, finalement, je regrette pas tant que ça. J'ai quand même pris le temps d'aller me balader dans le métaverse. Bon, c'est vrai que c'est probablement un des seuls qui propose autant d'expériences différentes, mais qu'est-ce que c'est moche. J'ai voulu aller faire une partie de poker, mais apparemment il faut un skin officiel pour pouvoir jouer, donc je me suis fait recaler à l'entrée. Je suis donc allé sur l'event de la Saint-Valentin, tryhard un parcours avec une récompense à la clé. Après quelques minutes à galérer, j'arrive en haut et on me demande d'aller sur un Discord poster un screen prouvant que je suis en haut, pour avoir la récompense du coup promise. Flemme, mais l'idée est sympa. Il y a plein de petits mondes à visiter comme ça, mais je n'ai parlé à personne en particulier dans le jeu. Et on va finir par celui que vous connaissez bien si vous me suivez, The Sandbox. Vous allez dire, si je trouve pas beau Decentraland, je vais vomir en voyant The Sandbox. Eh ben franchement non, parce que je trouve que c'est lisse. Je m'explique. C'est des gros cubes, mais c'est propre. Je vois pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, l'univers est cohérent et le design est propre par rapport à ce qu'ils veulent montrer, quoi. Niveau gameplay, la jouabilité est assez propre aussi, je trouve. Le personnage est agréable à déplacer, on peut bien sauter, on peut bien faire ce qu'on veut, enfin c'est assez précis. Le truc, c'est que dans ce métaverse, on ne peut pas vraiment se balader où on veut. Il faut toujours attendre qu'un événement et une map particulière sortent pour pouvoir le tester. L'avantage du jeu, c'est qu'ils sont assez généreux et proposent à ses joueurs des récompenses toute l'année juste en faisant les événements. Donc bon, c'est un peu ce qui pousse les joueurs à revenir. Je suis content d'ailleurs, ils ont récemment annoncé un partenariat avec la Toei Animation. C'est la société de production derrière Goldorak, Albator, les
Chevalier du Zodiac, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, ça va être le feu quoi. Les gros problèmes de The Sandbox, c'est l'immersion je trouve. Dur de se projeter dans un univers en pixels et le social, il y a quasiment aucune interaction avec les joueurs, à part qu'on les voit pendant qu'on joue et le chat par exemple, quasiment personne l'utilise. Voilà pour mon petit tour de routine des différents métaverses. Si les gens s'imaginent un Ready Player One, ils vont vraiment être déçus. Franchement, je peux me projeter dans aucun des métaverses ci-dessus en me disant dans 10 ans, tout le monde va être dessus tellement c'est prometteur, comme Facebook l'avait été par exemple à l'époque de l'explosion des réseaux sociaux. Pour attirer tout le monde, je dis bien tout le monde, même une grand-mère qu'on peut retrouver sur Facebook par exemple, un métaverse doit déjà visuellement être très attractif. J'imagine mal une grand-mère aller parler de tricot sur Sandbox par exemple. Or pour l'instant, aucun n'est vraiment beau. De ce côté-là, Star Atlas semble le plus prometteur, mais bon, c'est très orienté gaming je pense, et il va falloir attendre 10 ans pour que ça soit vraiment opérationnel. Ensuite, il y a un gros travail à faire sur le social. Des 5 métaverses que j'ai visités, je n'ai pas parlé à une seule personne. J'ai l'impression que c'est clairement pas la priorité des devs et c'est bien dommage. Dommage que sur Astrid j'y suis allé quand il y avait personne, mais le plus abouti pour l'interaction sociale semble être Decentraland et encore c'est pas gagné. Concernant le gameplay, le plus agréable est sans conteste The Sandbox. Bref, vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de travail et pour répondre à la question lequel semble le plus prometteur, je dirais The Sandbox pour sa capacité marketing immense et Star Atlas pour l'univers qu'ils essaient de construire. D'ailleurs, moi aussi j'ai du travail donc je vous souhaite une excellente fin ou début de journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.